Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, le budget 2025 de la région Hauts-de-France ne dérogera pas au précédent. Depuis que nous sommes en responsabilité, chaque budget nous a réservé son lot de contraintes. Aujourd'hui, le projet de loi de finances 2025 nous demande d'assumer une perte globale de 110 millions d'euros. Factuellement, hier, cela a été l'héritage laissé par nos prédécesseurs, la gestion de la crise sanitaire, les fluctuations budgétaires imprévisibles imposées par Bercy ou encore l'impact du coût de l'énergie, notamment sur les lycées. À chaque défi qui s'est présenté à nous, notre majorité a toujours répondu avec sérieux, sans jamais transiger sur l'essentiel ni brader l'ambition de nos engagements, préserver les habitants des Hauts-de-France et préparer l'avenir de notre région. Nous avons entendu les oppositions s'élever contre nos choix. Pourtant, comme l'ont rappelé Frédéric Motte et Philippe Beauchamp, les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2024, notre région a enregistré l'un des plus faibles taux de chômage depuis 40 ans. Cette réussite n'est pas un cadeau tombé du ciel, non, nous la devons à la stratégie claire et volontariste du président Bertrand, qui se bat depuis 10 ans pour améliorer le quotidien de nos habitants les plus fragiles, qui se bat depuis 10 ans pour que nos collectivités puissent avoir les moyens d'engager la transformation de leur territoire, qui se bat depuis 10 ans pour la souveraineté économique de notre région. En résumé, qui se bat depuis 10 ans pour bâtir les Hauts-de-France de demain. Alors, n'en déplaise à certains dans cet hémicycle, un budget ne peut se résumer à des effets de manche, des formules lapidaires du type « il n'y a qu'à faucon ». C'est un tout cohérent et réfléchi nécessitant des arbitrages. Et les nôtres, nous les assumons pleinement, car ils sont responsables, équilibrés et permettront de continuer de concourir à la transformation de notre région. Depuis 2016, nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement. Cette année, nous devons réaliser un effort supplémentaire de 107 millions d'euros. C'est notamment grâce à un travail de fond de rationalisation de nos dépenses que nous y parviendrons sans compromettre notre capacité d'agir ni notre exemplarité écologique à travers la dynamique REF 3. Certains ont critiqué le budget alloué au lycée en 2025. Ces mêmes personnes ont la mémoire courte et oublient que nous avons largement pris nos responsabilités en rehaussant de plusieurs millions d'euros la DGF lycée en 2023, quand la crise ukrainienne et l'inflation ont durement affecté les factures énergétiques des établissements. Dorénavant, si la situation demeure toujours sous tension, force est de constater une baisse du coût de l'énergie. Qu'y a-t-il d'anormal à adapter en conséquence la DGF initiale pour 2025, qui, je le rappelle, reste bien au-dessus du standard de 2021. D'autres s'en prennent à notre politique de formation qui va privilégier les formations qualifiantes au service d'embauches effectives. Nous abordons simplement ce sujet en bon père de famille. La situation actuelle nous oblige à nous recentrer sur nos compétences, celle de travailler sur les publics en situation de retour rapide à l'emploi. Pour les publics qui, à ce jour, sont les plus éloignés, nous travaillerons en concertation avec nos partenaires dont c'est davantage la compétence. Nous saluons par ailleurs la sanctuarisation du budget de la culture qui contribue au rayonnement de notre région, à la préservation de ses traditions, de son patrimoine et de sa mémoire. Enfin, notre engagement envers les agents de la collectivité, comme l'a rappelé Brigitte Fourré, demeure intact, avec un budget RH stable et une progression salariale pour 3 800 agents des lycées. Nous maintenons le cap d'une politique sociale juste. En 2028, rappelons-le également, notre collectivité sera la région de France à avoir le meilleur régime indemnitaire pour ses agents des lycées. Alors ce budget 2025, bien que contraint, reste ambitieux et fidèle aux engagements qui nous ont portés aux responsabilités. C'est pourquoi, Monsieur le Président Bertrand, cher Jean-Pierre Bataille, nous saluons votre courage et soyez-en certains, vous trouverez toujours les centristes de l'UDI à vos côtés pour bâtir une région Hauts-de-France stratège, attractive, solidaire, durable et souveraine. Nous voterons donc ce budget avec conviction et détermination. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.